Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Namasté. Nous allons voir ensemble comment les énergies de mai vont se présenter dans l'ensemble pour les poissons. Voilà, donc étant poisson moi-même, eh bien je nous ai mis une belle illustration du dieu Neptune que j'ai depuis un moment déjà. Voilà, donc eh bien écoutez, a priori ce tirage est très bon. Alors bien entendu, là, la vidéo que je vous offre ici concerne le signe solaire, également l'ascendant, le signe lunaire, voire Vénus en poisson, hein. Vénus en poisson, elle est généralement très bien, elle est à son aise hein, dans les poissons. Donc si vous avez Vénus en poisson dans votre ciel de naissance, ce tirage peut vous intéresser, d'autant que je ferai une partie sur l'amour à la fin. Et puis tout simplement, si vous avez un amas planétaire assez intéressant en poisson dans votre ciel natal aussi, le tirage peut vous parler. Voilà, alors donc vous avez comme rune principale pour ce mois de mai Berkana. Berkana qui, elle, évoque le bouleau, hein, qui est ce bel arbre, et donc la croissance avec la sève qui monte, les choses qui vont se faire de plus en plus naturellement. Si vous avez eu des problèmes jusqu'à présent, eh bien, on vous demande encore d'observer patience et constance, parce que la sève, elle ne va pas aller forcément vite dans le tronc, mais c'est probablement pour le mieux. Alors, vous êtes un signe qui s'adapte très bien aux situations de façon générale. On va peut-être vous demander encore un petit peu plus d'adaptation et en même temps, on va vous donner encore une espèce de mission. Voilà, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, mais votre mission jusqu'à la fin du mois va être d'aider les autres signes à relativiser, notamment à la fin du mois. Voilà. Alors, nous sommes le 13 mai. Alors, il y a 2 jours, la nouvelle lune avait lieu et avec un amas planétaire très intéressant. Donc d'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite hein, pour cette nouvelle lune. Et demain, le 14, Jupiter, l'ancien maître des poissons, mais qui est toujours comme un poisson dans l'eau, hein, quand il passe en poisson, Jupiter arrive en poisson demain, d'où justement cette belle énergie, cet enthousiasme, cet allant et cette partie un peu chanceuse qui va arriver, non seulement pour les poissons, mais pour les gens des autres signes que vous allez pouvoir rassurer, notamment à la fin du mois. Alors pourquoi je vous dis rassurer? Parce que j'ai vu une vidéo de Fabiola Voyance il y a 2 jours à peu près, pour les poissons justement. Donc la personne charmante explique justement cela très bien par l'astrologie. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo. Je mets le lien sous la description de ma propre vidéo. Voilà. Donc c'est reparti avec Berkana, donc sol fertile, la sève qui monte très naturellement. Alors ce qui est formidable, c'est que le vert est votre couleur ce mois-ci. Le vert est votre couleur et avec le vert, on a un espoir de renouveau. C'est vraiment le printemps, c'est vraiment cette nouvelle énergie qui prend son essor, j'allais dire son envol. Tout va dans le bon sens. On va être beaucoup plus créatif avec notamment Jupiter dans votre signe à partir du 14. Vous allez vous donner plus de liberté, de créativité également, hein. Voilà, tout va se faire beaucoup plus naturellement et puis donc on s'apprête à recueillir les bienfaits de la floraison. Voilà, alors, on a énormément d'énergie amoureuse,
d'énergie vénusienne, hein, Vénus en poisson ici. Eh bien écoutez, amour, la paix, la table, les passions. Il faudra revérifier, mais il me semble que Vénus est encore en taureau en ce moment, donc c'est également très bon pour les poissons, sachant que l'eau nourrit la terre. Hein. Voilà. Alors, les poissons en pleine passion amoureuse pour certains, en pleine passion tout court. Ça peut être la passion pour une activité, la passion pour une cause humaniste, humanitaire, et puis également cette passion pourrait chez certains malheureusement se traduire en anxiété. Donc là, ce serait le côté négatif de la réaction passionnelle. Donc ça pourrait être des inquiétudes. On en parlera tout à l'heure, mais je sens certaines personnes inquiètes, soit pour elles, notamment sur le plan de la santé, soit pour un proche. Donc ça, c'est la petite ombre au tableau. Bien entendu, tous les poissons ne vivent pas la même vie, donc on va essayer quand même de voir au plus large possible. Et puis surtout, vous prenez que ce qui vous parle, hein, bien entendu, dans ce tirage. Alors, on commence par l'amour et la paix, ici. Donc, pour les couples établis, déjà, la situation est plutôt bonne. S'il reste encore des choses qui n'ont pas été dites ou avouées, ou vous savez, il y a toujours bon, des petits accros, des petites choses comme ça qui peuvent arriver, eh bien, il ne faut pas hésiter à vous confier. Alors, si ce n'est pas à l'autre directement dans un premier temps, c'est peut-être à une meilleure amie, à un meilleur ami. Si vous avez des difficultés à parler de soucis de santé avec votre conjoint, également, il faudra peut-être passer un cap à ce moment-là. Alors, je ne veux inquiéter personne. Bon, simplement, campagne santé ennemie, je pense qu'il y a plus d'anxiété en réalité que de faits réels concernant la santé. Voilà. Donc j'arrête là pour la santé. Ici, amour et la paix, on a l'annonce d'une rencontre pour des célibataires, notamment des célibataires hein, qui en ont soupé aussi hein, des problèmes amoureux et des contrariétés amoureuses, des gens qui ont décidé de prendre autrement hein, leur vie, de recommencer là où ils en étaient peut-être avant d'avoir connu leur ex, pour certains, pour certaines. Et on a un socle excellent ici entre la grâce, donc des choses qui s'arrangent grâce à vous, également aussi grâce à des circonstances qui vous sont favorables, pour ne pas dire un coup de pouce de l'univers. Hein. La grâce, l'étoile de la femme, donc toutes vos facultés féminines d'empathie, d'intuition, de bon sens intuitif, hein, là sont mises à contribution, et les honneurs. Donc on reconnaît que vous êtes une personne digne d'être aimée, de façon générale, mais je crois que surtout là, dans cette période, c'est vous enfin qui admettez que vous n'avez pas besoin de vous comparer à d'autres, vous êtes vous-même, vous êtes aimable, digne d'être aimé. Alors, j'ai failli oublier, donc je vais demander à Neptune de nous laisser un peu de place, et à la petite bonne femme accueillante aussi. Et je vais donc voir avec vous l'arcane majeur qui vous concerne ce mois-ci, avec le tarot du chat, qui est assez proche hein, du tarot de Marseille. Alors, eh bien, nous avons l'étoile. Donc, nous retrouvons Vénus, l'étoile du berger, l'étoile de l'espérance, de l'espoir. Donc, en fait, il vaut mieux, vous voyez là les fluides hein, qu'elle verse dans le cours d'eau, eh bien, il vaut mieux regarder le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Déjà, ça, il faut en faire une bonne philosophie dans la vie en général. Et puis, vous voyez ici, on a un papillon figuré à gauche.
Donc, on nous indique ici qu'à gauche, ça concerne le passé, et on retrouve ici l'étoile, vous voyez sur la découverte là, côté gauche également, qui peut concerner le passé. Donc on voit que déjà une mue importante a été faite, vous vous êtes déjà transformé, il y a des améliorations un peu sur tous les plans, surtout sur le plan personnel où vous aimez davantage, comme je le disais, et puis surtout où vous vous faites respecter davantage. On le sait, hein, les poissons hypersensibles peuvent être des éponges. Eh bien, vous avez, pour beaucoup d'entre vous, appris à être des filtres, à être là pour aider, bien entendu, votre prochain, mais également à mettre certaines limites, à faire la part des choses, tout en restant bienveillant, bienveillante. C'est l'essentiel. Mais là, vous avez besoin, en mai, d'un temps pour vous, de façon à pouvoir aussi faire le point et vous débarrasser de vieilles choses. Alors, sur un plan très terre-à-terre, ça peut être faire un tri dans sa maison, pourquoi pas en vue d'un déménagement, mais simplement faire un grand nettoyage de printemps. Et puis, sinon, dans, dans votre vie intime, dans votre intimité, dans vos pensées, etc., laissez vraiment derrière soi ce qui n'est plus, et puis regardez l'avenir avec optimisme et reprendre votre route sereinement. Alors, ça va pas être si serein que ça, parce que les passions ici sont au centre de votre jeu. Vous voyez? Donc, trafic, bonheur, passion. Donc ici, certaines personnes reprennent avec plaisir certaines occupations. Donc bien entendu, notamment en France métropolitaine, on va aller progressivement vers plus de liberté, puisqu'on va pouvoir à nouveau se rendre dans certains endroits qui étaient clos jusqu'à présent, etc. Et puis surtout, pour beaucoup de commerçants, une reprise de l'activité économique, bien entendu. Donc, c'est très intéressant, d'autant que là, on a quand même la Lune qui fait que les choses arrivent doucement, mais sûrement. Mercure de foi et Jupiter ici avec le bonheur. Donc le changement, le trafic et le bonheur. Des contacts reprennent. Alors on a plaisir à retrouver certaines personnes et aussi on a plaisir à prendre de nouveaux contacts. Voilà, donc là c'est sur le plan professionnel, personnel, socio-économique, etc. Également, pour certaines personnes qui font des choses dans l'esthétique, alors ça peut être une boutique esthétique, ça peut être quelque chose en relation avec les arts de la maison aussi, hein, les beaux objets, ces choses-là, des choses aussi artisanales. Il y a une belle reprise également. J'ai l'impression que certaines personnes ont vraiment décidé, quitte à faire certains sacrifices, à se faire plaisir et à faire vraiment des choses qui leur plaisent. Alors, pour certaines personnes, il y a des changements notoires en matière immobilière, notamment donc faire attention à quelque chose concernant un bien immobilier qui n'est pas tout à fait réglementaire, qui n'a pas été spécifié au bon moment pendant le remplissage de papier. Donc là, il y a des choses comme cela à peut-être à mettre à plat et à revérifier. Mais sinon, donc pour des personnes qui emménagent quelque part, donc peut-être dans un lieu plus calme, on a peut-être peur de s'y ennuyer, puis finalement ça va plaire. Ça va peut-être parler à une personne parmi vous. Vous avez peut-être un peu peur de vous éloigner de la ville, par exemple, et d'aller vous enterrer à la campagne, comme diraient certains. Mais finalement, vous allez y trouver votre compte parce qu'il y a beaucoup de vie, beaucoup de choses à faire. Si pendant certaines journées, entre le 13 et le 31, vous vous sentez un peu excité, agacé, ne sachant pas trop pourquoi, lâchez du lest et prenez du repos, parce que vous serez, à mon avis, très très sensible
au passage des astres rapides notamment, hein, et voilà. Donc, si aussi donc certaines personnes autour de vous sont un peu trop agacées ou négatives, etc., essayez de les faire relativiser. Donc là-dessus, effectivement, ça rejoint ce que dit la gentille astrologue dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, je vais laisser venir à moi certaines choses. Alors, moi, étant native des poissons comme vous, des fois, j'ai du mal à être un peu objective. Je ne sais pas comment sont mes, mes, mes collègues, entre guillemets, qui font les vidéos sur YouTube. Mais là, j'ai peut-être du mal à être un peu objective, hein, voilà. Au moins, ça c'est franchement dit. Alors, donc, en essayant de reprendre donc, ma médiumnité et toute ma sensibilité, etc., comme pour n'importe quel autre signe, je continue. Alors, attention à des risques de disputes dans certaines familles pour des histoires d'ego ou de choses qui ont pu être reprochées. Alors, c'est pas forcément dans les couples, c'est peut-être des histoires entre frères et sœurs, des choses comme cela. C'est pour ça, hein, aider à faire dégonfler la baudruche quand les gens vraiment s'agacent. Il y a une chose très importante aussi qu'il faut quand même signaler, là, c'est que là, aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, on est le 13. Donc, le 13, c'est un chiffre porte-bonheur et c'est un chiffre lié à l'arcane sans nom, hein, dans le tarot, et qui parle de transformation que l'on voit avec ce papillon. Et également, donc, c'est un tirage qui concerne la période entre le 13 et le 31. Et on a dans les deux nombres, eh bien, on a le 3 et le 1. 13 et 31, chacun fait 4. 4, c'est l'empereur, c'est la maison, c'est l'installation. Également, c'est l'autorité quand c'est bien aspecté. Ça peut être l'autoritarisme aussi quand c'est mal aspecté. D'où la nécessité de garder son calme et sa sérénité et son optimisme. On retrouve l'optimisme avec le verre dont je vous parlais tout à l'heure. C'est très 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 important cet optimisme parce que c'est ça qui va vous permettre de rester créative. Ici, avec le changement, trafic, bonheur, passion, table, la paix et amour, je vois que beaucoup de personnes vont s'autoriser à faire elles-mêmes tout un tas de choses. Alors ça peut être de la cuisine, ça peut être de la poterie, ça peut être des tas de choses, mais être créative. Et puis ici, on a la présence de manuscrits. Donc pour les personnes qui écrivent, et qui lisent et qui se laissent justement inspirer, c'est une excellente période aussi. Vous voyez ? Donc, votre socle là, la grâce, l'étoile de la femme et les honneurs, vous devez être conscient que ça va être votre force ce mois-ci, ça c'est ce qui vous soutient. La grâce, des choses s'arrangent. Il y a effectivement là une bonne nouvelle pour certaines personnes. Alors, moi je pense très franchement là que tous les problèmes peuvent être résolus ou alors contournés dans certains cas. N'hésitez pas aussi à demander à certaines personnes de l'aide si vous avez besoin de résoudre certains problèmes. Voilà. Alors, sur le plan familial, moi je sens du souci pour une personne peut-être plus âgée ou quelqu'un justement qui serait plutôt taiseux. Alors après, bon, à vous de voir avec son signe peut-être ce que vous pourriez tirer des vidéos de guidance comme cela, mais essayez peut-être de faire se confier la personne, alors si ce n'est pas à vous, au moins à quelqu'un d'autre qui soit proche. Voilà. Alors, on va voir à présent les amours. Voilà, donc je vais déjà faire une coupe. Alors, on a
donc la tour ici, hein, donc ça peut évoquer l'administration, ça peut aussi le fait de se mettre un peu dans sa tour d'ivoire pour certains, j'allais dire, mais dans son cocon, dans sa tour, ça peut rejoindre l'énergie de l'étoile ici. Vous voyez le fait de se mettre à l'abri au moins pendant un jour ou deux, le temps de se reposer. Et ici, on a l'anneau. Alors ça, c'est très bien, parce que là, pour certaines personnes, on a officialisation d'une union. Hein. Alors, si le mariage n'a pas lieu en mai, au moins il y a des démarches qui sont faites en mai pour certains. Hein. Alors, union, ça peut être mariage, pax, voilà. Ça peut être simplement l'annonce aussi auprès des administrations que l'on habite ensemble et que l'on est concubin, concubine, etc., etc. aussi. Hein, voilà. Il y a quand même une officialisation qui peut avoir lieu dans cette période. Une officialisation qui pourrait éventuellement causer des anxiétés parce que j'ai l'impression qu'une ou deux personnes a peur de ne pas être approuvées. Voilà, une ou deux personnes ont peur de ne pas être approuvées par certaines personnes de leur entourage. J'ai envie de dire, à partir du moment où deux personnes s'aiment et où il n'y a pas de problème, je ne vois pas en quoi les gens auraient quoi que ce soit à dire. Voilà, pour ça c'est mon avis. Hein. Voilà. Surtout si les gens s'apportent beaucoup de bien l'un à l'autre. Voilà, alors bon, on va voir donc pour les célibataires. Alors, les célibataires, on va tirer d'abord une carte, on va voir. Alors, oh, haha. Alors effectivement, là, on a la présence de Mars ici. Donc là, c'est la version de l'homme dans toute sa sensualité, hein, dans son côté martien aussi, pas martial, hein, mais martien. Donc avec cette force de Mars hein, qui y va. Donc ici, donc le caractère yang est peut-être un petit peu plus développé à une période à un moment donné, là, entre le 13 et le 31, pas forcément que chez les messieurs, hein, mais une espèce de désir charnel qui est là, hein, qui se vit bien, mais le besoin aussi de prendre certaines initiatives, de ne pas être passive, d'être vraiment la personne qui va y aller, quoi. Hein, voilà, on a envie, on est dans une période très sensuelle. Ça va avec le vert, d'ailleurs, hein, dans l'expression, les expressions françaises, quand on dit d'un homme qu'il est encore vert, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Eh bien, on a effectivement cela. Donc, chez les hommes comme chez les femmes, hein, ça c'est le côté vert sensuel, voilà. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Qui, effectivement, là est bien avec Vénus, hein, on est vraiment dans ces énergies-là, printanières, hein, entre guillemets. Et puis alors, effectivement, il y a des rencontres, alors il y a des possibilités de rencontres à différents niveaux. Donc, des nouvelles rencontres pour certains, et puis peut-être le rappel d'une personne que vous connaissez déjà, ou peut-être que vous pensez à une personne également, et bon, voilà. À vous de voir ensuite hein, ce que vous avez envie de faire cela. Mais en tout cas, il y a des possibilités de rencontres. Il y a peut-être même, dans un cas ou deux, il va peut-être y avoir pendant une ou deux journées, là où vous allez peut-être rencontrer deux personnes à peu près en même temps, et essayer de voir laquelle est finalement plus proche de vous, on pourrait dire, laquelle vous correspondrait le mieux, ou laquelle serait plus à même de répondre à certaines attentes que vous pourriez exprimer. Hein. Voilà. Donc là, on est à plusieurs niveaux. On est chez certains, donc dans la rencontre amoureuse sensuelle, bien sûr, et puis chez certains autres, bon, bah, il y a la dimension
sentimentale qui va intervenir. Mais là, beaucoup de sensualité pendant quelques jours dans cette période entre le 13 et le 31, effectivement. Voilà. Et alors, donc, autre message pour les personnes qui recherchent l'âme sœur. Ici, donc on va voir. Alors là, n'essayez pas de tout maîtriser, faites un peu confiance à la vie, hein, parce que voilà, c'est un peu l'aider, ça représente le sort, hein, bien entendu, mais faites un peu confiance à la vie, soyez optimiste, hein, et comme je disais tout à l'heure, il vaut mieux regarder le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Laissez-vous un peu aller, c'est peut-être à ça qu'on vous invite. N'essayez pas de tout contrôler absolument, hein. Et alors pour les personnes qui ont des difficultés à sortir d'un chagrin d'amour, il sera probablement temps de ressortir justement du fond du puits. Dès que la pluie aura suffisamment rempli le puits, là vous pourrez donner un bon coup de pied en bas et remonter à la surface. Et là on voit une âme généreuse, gentille, un ami ou une amie d'ailleurs, hein, quelqu'un qui est là pour vous aider par son affection, et qui sait peut-être qu'une personne amie pourrait devenir un amoureux, une amoureuse. Et là, je vois effectivement donc une personne très sensible. Donc si ce n'est pas une femme, c'est une personne très sensible qui a plus que des envies de sensualité, hein, qui a vraiment besoin d'un véritable échange sur le plan sentimental. Donc là, et d'ailleurs qui est artiste ou écrivain, quelque chose comme ça, qui entre dans votre vie. Donc homme ou femme, hein, mais voilà, avec des qualités féminines ici, hein, qui renforcent la présence vénusienne et l'étoile de la femme ici. Et puis donc si ce n'est pas une personne qui rentre dans votre vie, il s'agit de vous. Donc avec enfin la possibilité de mettre un bel équilibre entre vos impulsions yang et votre tranquillité yin, tout simplement aussi, que vous soyez homme ou femme. Voilà. Alors, je pense avoir bien fait le tour. Donc pour certains, effectivement, laissez une chance à la vie, hein, si vous avez été récemment peiné à cause de quelqu'un sur le plan amoureux, reprenez espoir. Et puis donc, voilà, hein, une belle âme qui est là déjà, ou alors qui va rentrer bientôt dans votre vie. Quelqu'un aussi qui va avoir besoin de vous sur le plan sentimental, parce que bien entendu, c'est un échange. Et voilà, donc bien écoutez, j'espère ne rien avoir oublié. On a énormément de cartes ici. Je vais voir un peu. Voilà, je vais la poser ici, cette jolie dame. Et mettez en avant votre coquetterie, que vous soyez homme ou femme, hein, le fait que vous avez envie de vous sentir bien ici, c'est très important. Et puis surtout, la convivialité, ça n'est pas seulement se retrouver autour d'une table, même si on en a très envie, c'est aussi le fait de simplement prendre des nouvelles des uns et des autres. Voilà. Donc, écoutez, je vous embrasse très très fort. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais je me dois de tenir quand même un créneau. Et oui, on a presque fait une demi-heure. Voilà. Alors, à très bientôt. Bon mois de mai. Et donc, je vous remontre notre maître Neptune. Au revoir.